Ah, le raisin, quel fruit incroyable! Lorsqu'arrive l'été et qu'on veut faire une jolie salade de fruits, on va s'orienter vers ce produit notamment et acheter soit du raisin rouge, soit du raisin blanc, et globalement on a seulement deux choix dans les rayons. Alors que quand on parle de vin, c'est une toute autre histoire, et d'ailleurs, le raisin dans le vin, on n'appelle pas ça du raisin, mais plutôt un cépage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler cépage parce qu'on reprend toutes les bases du vin et que c'est quand même une composante extrêmement importante. Alors voyons ensemble et sans plus tarder, qu'est-ce qu'un cépage? Je vous souhaite une bonne dégustation. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne pas perdre une miette de tout cet apprentissage que je vous propose sur le vin. Le cépage, c'est la base du travail de vigneron. C'est donc le raisin qui est utilisé par le vigneron pour faire du vin, que l'on distingue donc du raisin de consommation courante. Sachez que dans le monde, il existe plus de 6000 variétés de cépages. C'est énorme! Comme je vous le disais, c'est la base du travail du vigneron. Il en existe deux types, les raisins rouges et les raisins blancs, afin de faire entre autres du vin rouge, du vin blanc, du vin orange, du vin bleu, du vin bon, du vin moins bon, du vin sec, du vin liquoreux, du vin fruité, du vin tannique, bref, de la magie. Le cépage peut être exploité seul ou bien assemblé dans les cuves afin de constituer ce qu'on appelle des cuvées. Par exemple, en Bourgogne, on a assez l'habitude de boire du 100% chardonnay ou du 100% pinot noir, tandis qu'à Bordeaux, on aura tendance à plutôt croiser des assemblages entre un mélange de merlot, de cabernet franc et de cabernet sauvignon. Le métier notamment d'œnologue permet de pouvoir doser justement cette quantité de cépage pour arriver à la cuvée que l'on cherche. C'est ce qui, entre autres, permet de distinguer un domaine de la région où il travaille et également des autres appellations et des autres régions viticoles de France et d'ailleurs, en plus du terroir, de la manière de cultiver, enfin, plein de choses quoi, vous l'aurez compris. Ce qui est assez magique dans le vin, c'est que les variétés de cépages ne s'adaptent pas tous au sol. Ça veut dire que certains cépages peuvent être plantés au nord, par exemple, avec des sols calcaires qui sont difficiles, avec peu de soleil et qui vont produire des choses extraordinaires, tandis qu'au sud, elles ne supporteraient pas les caractéristiques du terroir, de l'environnement géographique et surtout au niveau des températures. C'est ce qui participe à la spécificité donc régionale, la qualité des cépages utilisés. On note d'ailleurs qu'avec le réchauffement climatique, on a tendance à avoir une évolution des cépages, c'est-à-dire que si dans le sud certains types étaient utilisés, ils vont progressivement remonter géographiquement pour laisser place à des cépages qui ont plus l'habitude de la chaleur. Au fur et à mesure, quand on commence à intérioriser par la pratique le goût des cépages qui sont utilisés, intervient chez les amateurs de vin un jeu que l'on appelle la dégustation à l'aveugle, qui consiste à cacher l'étiquette de la bouteille, donc toutes les informations qui nous permettraient de localiser rapidement d'où vient le vin, de façon à pouvoir faire uniquement confiance à ses sens, et donc progressivement par le nez, l'aspect, le goût, être capable surtout de déterminer soi-même d'où provient le vin. Personnellement, j'adore pratiquer les dégustations à l'aveugle parce que ça me permet de vraiment prendre confiance, comme je vous le disais, et on a le droit à l'erreur et surtout on a le droit d'être surpris par des régions, des typicités, des façons de faire de la part de vignerons. Il y a beaucoup de vignerons qui notamment vinifient d'une manière particulière dans leur région qui est pas trop la norme et qui font penser à une toute autre région et ils nous piègent en quelque sorte et c'est ça qui est chouette. On dit souvent que la meilleure manière d'apprendre c'est de transformer l'apprentissage en un jeu et c'est exactement ce qu'est la dégustation à l'aveugle. Comme je vous le disais récemment, je suis une enfant de la vallée du Rhône Nord et dans ma région, eh bien, le cépage principal c'est la Syrah. La Syrah c'est un cépage qui a ces arômes poivrés, un petit peu fruités qu'on adore et elle est souvent seule dans la bouteille et notamment en côte rôtie. Donc elle est seule à exercer la magie à l'intérieur de la bouteille, elle est là, elle nous en met plein la gueule et surtout elle nous rappelle à quel point ça a été compliqué pour le vigneron d'aller la cueillir. Et c'est toutes ces sensations-là, lorsqu'on s'intéresse un petit peu au terroir, que l'on retrouve dans la dégustation. Et c'est ça que j'aime. Moi, personnellement, je rêve d'une soirée où je peux écouter Led Zeppelin à fond avec de la Syrah pour faire ressortir son petite atmosphère un peu rock'n'roll quand même. Et vous alors, est-ce qu'il y a un cépage de prédilection que vous aimez? Est-ce que vous avez déjà pratiqué la dégustation à l'aveugle et surtout est-ce que le cépage est une information primordiale lorsque vous allez acheter un vin?
N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'ai hâte de savoir quel est votre point de vue sur le sujet et que l'on puisse échanger ensemble. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que surtout je vous aurai appris quelque chose. Bien entendu, comme chaque semaine, je vous mets au défi de replacer ces informations dans une conversation que vous aurez. En attendant la semaine prochaine et la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et comme je vous le disais, commenter. Ça me fait très plaisir d'avoir de vos nouvelles et savoir comment est-ce que vous percevez cet apprentissage-là et surtout si ça vous aide. S'il y a une thématique en particulier qui vous plairait de voir explorer, n'hésitez pas à me la soumettre également en commentaire. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, à vous dire à mercredi prochain et santé!